Bonjour, bonjour. Donc là, je fais un petit trailer reaction. Alors, sur Dracula de Luc Besson. Alors, je dois avouer que ça me fait très peur. Parce que, moi, je suis de la génération qui a. Où le Grand Bleu, c'était en pleine sortie. Je crois que j'étais au collège à ce moment-là. Enfin, grosso modo, je suis de la génération 80. La période Le Grand Bleu, Léon, Nikita, j'étais un petit peu trop jeune. Sud-Bois aussi. Mais n'empêche que, voilà, j'ai vu du Luc Besson, grande période, au cinéma. J'ai décroché avec les taxis, enfin tout les Macasy, j'ai décroché. Et puis maintenant, je me souviens plus du tout. Voilà, c'est maintenant, du coup, il y a eu deux, trois trucs qui a fait que, bon, voilà, Monsieur Luc Besson est un petit peu indéfendable. Entre autres avec le cas Arthur la malédiction, que je ne veux pas m'embrouiller, donc je ne vais pas évoquer ici, sinon je vais m'embrouiller. Donc là, le Dracula, ce qui m'amuse en fait avec le Dracula de Luc Besson, alors je fais partie de la génération aussi. Alors, où Luc Besson nous a bassiné avec alors c'était quoi le pari? C'était je fais 14-15 films et puis après j'arrête. Et je crois que ça fait depuis un petit moment qu'il a atteint le quota. Oui, il avait fait un petit défi, un petit peu comme Tarantino, je crois, où il avait dit euh, je préfère tourner X films, puis après j'arrête, je passe à autre chose. C'est une manière de dire, enfin, il avait fait tout un buzz sur ça. Il y avait par rapport au fait que pour lui, chaque film devait être important. Donc du coup, il se contente de X films et puis après, voilà, je vais faire autre chose, mais j'y pense plus. Enfin, c'est comme ça qu'il avait présenté le truc. Et je l'ai vu aussi en conférence où il avait dit, c'est pas, ouais, c'est que ce pari-là est toujours en vigueur, mais c'est pas parce que je serais arrivé au bout de ce pari-là que je vais pas, si je trouve un sujet intéressant, ah, je vais me retenir. Parce que j'aurais fait tant de films, j'aurais fait mon quota de films, et donc je vais me retenir parce que j'aurais fait. Enfin, il voulait pas se retenir de ce pari, en fait. Grosso modo, il voulait pas. Il ne voulait pas se cantonner à ce pari, ou à ce challenge. Il est déjà revenu dessus, grosso modo. Et donc Dracula là, c'est X fois où il revient dessus, quoi. Ça, ça me fait sourire. Je sais plus si c'est 12 ou 15 films qu'il avait parlé, qu'il avait fait ce challenge en disant en tant que stagiaire étudiant, je sais plus, je vais faire 12-15 films et puis après bah ça, je vais passer à autre chose. Je sais plus du tout dans quelle circonstance il avait fait ce challenge où il avait déclaré ça. Donc là, c'est Dracula de leçon. J'ai très peur, mais vraiment j'ai très peur. Je pense que je vais me coltiner un nanar parce que même Luc Besson, que ce soit derrière la caméra, enfin que ce soit derrière la caméra en tant que réal ou juste production, aucun des deux maintenant. Depuis Lucie, c'est comme ça. Depuis Lucie, je crois que j'ai arrêté avec le type. Il est parti dans un trip. Je ne cautionne pas du tout. Allez, donc let's go. Dracula. Encore les pubs. Ouais, c'est. Racontez-moi votre histoire. Une histoire. Oui, oui, oui. On dirait que ça lorgne du côté de Dracula de Coppola dans le son plus des décors. Enfin, ça s'appelle ça. Mais que le problème en fait, c'est qu'il fait des. Il zoome dessus parce qu'il a pas les moyens de faire de grandiloquent. C'est un petit peu impressionnant que ça donne. Parce que ça fait plaisir la projection française. Hein. Il n'en a rien fait. Ouais, ça. Votre Dieu. Et Dracula de Coppola revu façon Luc Besson, quoi. Depuis lors, je continue à vivre attendant son retour.
Ouais, ça Il refait. cherche sa bien-aimée depuis plus de On sent 4 citation, on sent citation. C'est vraiment la source, c'est vraiment Dracula de Coppola. Revu la source du Besson. Que je reconnais là et ici et là des citations, des références directes. Hein. Cet homme est le diable. Mina est en danger. Repentez-vous pour le salut de votre âme. C'est elle le salut de mon âme. Mais c'est vous qui êtes sa perdition. Ouais, c'est petit pas possible. Enfin, excusez-moi, mais on sent qu'il lorgne du côté de Dracula de Coppola. C'est le classique. Enfin, moi, celui qui a marqué une génération, pas la mienne, parce que, enfin, quoique si, enfin, je me sens un petit peu en décalage quand je parle de Dracula, parce que moi, j'étais élevé pour Dracula, pour ce bestiaire fantastique, avec le Dracula Christopher Lee, le cauchemar de Dracula. Je crois que c'était Terence Fisher, le réal. Et j'ai découvert un peu plus tard celui avec Bela Lugosi, donc c'est le... Oh, j'arrive pas à me souvenir du... C'est Todd Browning, le... Voilà, c'est années 30, je crois. Et le cauchemar de Dracula, pour moi, Dracula, c'est Christopher Lee. Voilà. Mais je sais très bien que pour les gens de ma génération qui étaient ados au moment où Dracula 2 Coppola est sorti, c'est le Dracula le marquant. C'est très bien que pour ceux qui étaient ados au moment où Dracula de Coppola est sorti, bah voilà, c'est Gary Oldman qui est Dracula, qui a iconisé Dracula. Alors que moi celui qui a iconisé Dracula, c'est Christopher Lee tout simplement. Donc je sens très bien les citations à la version de Coppola, qui fait référence à la matière, qui, ben, s'il veut se la jouer, si Luc Besson veut se la jouer, je m'inspire du bouquin de Bram Stoker, l'original, pas de bol, parce que le film de Coppola, on sent très bien en fait les libertés avec lesquelles Coppola a traité le sujet. C'est que le Dracula de Coppola se voulait aussi, je prends comme source le roman de base, le roman de Bram Stoker de base. Je crois que c'est le roman épistolaire, si je me trompe pas. Mais il utilise plusieurs références en fait qui ne sont pas dans l'œuvre. Je crois que par exemple, il y a un passage qui se fait en ombre chinoise qui est une inspiration Jeune Bourman, si je ne me trompe pas. Enfin, il y a un passage en fait, il y a une bataille qui est fait en ombre chinoise. Enfin, on le voit hein, en annonce, il y a un ou deux plans en fait qui est inspiré de ça. Je sais pas, c'est pas, ce n'est pas de l'œuvre de Bram Stoker. Bram Stoker fait mention de ça, de cette bataille-là, du temps où Dracula est encore Vlad Dracul, l'empaleur. Mais pour mettre en image cette scène, ce moment dans le film, bon ben, Coppola a utilisé une imagerie très Excalibur en fait. Là, je parle de références cinématographiques, enfin Excalibur, John Boorman, je suis pas sûr que tout le monde connaisse. Mais voilà, c'est pour vous dire que Coppola s'est inspiré d'autres réals pour pouvoir mettre en scène son Dracula en affirmant que je m'inspire du matériau de base. J'ai l'impression que Luc Besson veut faire un hommage à cette œuvre aussi. Ça fait un petit peu méta là. Si jamais il veut se la jouer, je fais un Dracula, mon Dracula, en m'inspirant de l'œuvre originale. Ouais, bah manque de bol, le dernier à avoir fait ça, Coppola en l'occurrence, il a fait son Dracula à lui. Parce que le Dracula de Bram Stoker, euh, pour voir une œuvre la plus fidèle possible à Bram Stoker, c'est le Murnau, quoi. C'est Nosferatu du Murnau. C'est Nosferatu du Murnau. C'est la première adaptation de Dracula. Ils n'avaient pas le droit, donc ils ont changé ici là des noms. Donc du coup, le Dracula s'appelle Nosferatu, enfin par exemple. Je crois que Redfield aussi s'appelle autre chose. Il y a Mina Harker, il y a Jonathan Harker, Mina Harker. Voilà, il y a tous ces personnages-là. Van Helsing, c'est aussi autre chose. Enfin, il a changé tous les noms. Mais l'histoire est la plus fidèle. Alors que tous les autres films, enfin que tous les films suivants, genre Cauchemar de Dracula, Bram Stoker de Coppola par exemple, ils reprennent tous les noms, mais l'histoire est singulièrement différente en fait.
C'est un petit peu ça le paradoxe. Donc si jamais Luc Besson, dans ses intentions, veut faire un truc dans le genre, je me suis inspiré du matériel de base, j'ai voulu rendre lucide ton matériel de base, parce que j'ai pas lu les interviews, non, hein, tu t'es inspiré, t'as voulu rendre hommage, parce que je sais pas combien de personnes connaissent encore Dracula de Coppola, on est en 2025 et le film est sorti en 90. Donc, si jamais il veut tenter le coup du j'ai voulu faire une adaptation de Dracula en m'inspirant du matériel de base, non, tu fais trop d'emprunts, je vais finir ça, je vais faire trop d'emprunts, sauf que par des personnes, c'est t'as plagié le Dracula de Coppola. Moi, enfin, il a fait il a fait une repompe avec moins de moyens. Il a fait une repompe version Witch. C'est ça que je pense. Donc pour le cinéma, non, c'est direct. Non, directement, ça m'intéresse pas. Mais par contre, pour une soirée nanar, en fait, pourquoi pas. Ça peut être très, très bon. Je, je ne voudrais pas de méchant, c'est que j'ai eu l'impression, en voyant ces images, que j'ai l'impression d'avoir... je m'attends à un truc qui sera aussi intéressant que Arthur la Malédiction, qui est pas de bonne mémoire. Arthur la Malédiction, je l'ai vu au cinéma, mais pour 4-5 euros. Ambiance, fait du cinéma, ambiance popcorn, quoi, tout simplement. Et c'est dans cette optique-là que je pense que je pourrais profiter de ce Dracula-là. Donc pour moi, c'est non direct, hein, c'est non direct. Sauf que pour une soirée nanar, pourquoi pas, mais sûrement pas au Cinoche, quoi, ça coûte trop cher maintenant. Donc voilà, c'était mon nom, ma trailer action sur Dracula de Luc Besson. Ça promet d'être fun en tout cas. Allez, à plus tout le monde, à la semaine prochaine.